Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, les petits-enfants, les enfants des enfants, jusqu'à la troisième, la quatrième, la cinquième génération, jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Maintenant, toi, cet ancêtre-là a fait ces choses il y a 400 ans. Parce que c'est récent. Si maintenant il faut suivre l'histoire, l'indépendance c'est récent pour les Africains. Pour parler des Africains, pour ne pas toucher l'Europe, parce que je ne connais pas bien l'histoire de l'Europe. Ça fait que 60 ans que la majorité des pays africains ont eu leur indépendance. Ça fait que 60 ans que les colons, les missionnaires français, les missionnaires européens, pardon, sont venus nous parler de Jésus. Mais avant ça, on ne connaissait pas Jésus. Oui, beaucoup vont nous dire, oui, on avait nos prononciations de Zambé, par rapport à d'autres noms, tel Dieu, ils ont un nom. Mais il y avait des statues qu'on adorait, il y avait des idoles qu'on adorait, il y avait des fétiches qu'on adorait. Donc tout ça, c'est récent. On parle de quoi? Des années 1900, 1800, 1700. On n'a même pas encore fait 4 générations. On n'a même pas encore fait 1 ou 2 générations, si je ne me trompe pas. Donc ces péchés qu'ont commis tes grands-parents, pardon, qu'ont commis tes arrière-grands-parents, vous êtes encore dans ça. Ces animaux qu'il a sacrifiés, ces idoles qu'il adorait dans le village, il y a l'idole du village, ça s'est passé beaucoup aussi en Afrique, on dit il y a l'idole du village. Tu dois lui donner à manger. Le Seigneur dit abomination. Comment une statue pourrait te répondre? Comment une statue pourrait te sauver de la maladie? Comment sa bouche pourrait parler? Comment peux-tu invoquer une statue? Le Seigneur dit abomination. Tu te mets en train de parler à la statue. Seigneur Jésus, miséricorde. Idole, réponds-moi. Infiltrer ça avec le bois. Que c'est ton voisin, le marabout, qui a fait. C'est même toi-même, tu as vu en train de faire ça. Seigneur Jésus. Et tu vas donner à manger à ce bois avec les fils cressés. Tu dis, sauve-moi. Seigneur Jésus. Et nos ancêtres ont fait ça. Il y avait tout genre de fétiches pour tout genre de situations. Il y avait des amulettes. Il y avait des gris-gris. On te dit, porte ça, on va tirer la balle sur toi, ça ne va pas te toucher. Ils invoquaient des esprits, ils faisaient des rites. On rigole, c'est vrai, mais en vérité, ce n'était pas vraiment des statues. Maintenant qu'on entre dans le côté spirituel des choses, là j'ai parlé physiquement. Maintenant, encore dans le côté spirituel des choses. Ce bois tressé avec du fil, en vérité, ce n'est pas qu'une statue. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière ces statues. Parce que derrière ces statues, il y a un esprit. Parce que cette personne qui fabrique ce bois avec ce fil, il finit de fabriquer le bois avec le fil. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait par derrière? Il fait des incantations. Il sacrifie des animaux. Il invoque un esprit. Il parle à l'esprit. Il dit, voilà, voilà, la statue prend vie. Voilà, possède. Maintenant, l'esprit auquel il parle prend possession de ces statues. Ce qui fait que toi, ton ancêtre qui est venu adorer ces statues, qui est venu parler, qui est venu faire des promesses à ces statues, qu'est-ce que ton ancêtre a fait? Il a fait une alliance. Voilà l'erreur que nos ancêtres ont commis. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais de Lévitique 17-12. Il dit, car l'âme de la chair, car l'âme de la chair est dans le sang. Comment ils font pour nous atteindre? Ils suivent le sang. Ton ancêtre a péché. Ils suivent ton sang. Je vais aller plus en profondeur, plus en détail. J'ai déjà parlé qu'un esprit peut dominer un territoire. Je vais maintenant prendre l'exemple d'un village lambda. L'ange des cieux est descendu à ce niveau. Prenons un esprit des eaux. On va dire que c'est l'esprit de la rivière. Beaucoup diront souvent, avant, je me rappelle une histoire, on me disait, comment on m'a raconté ça? Quand tu partais à la rivière, tu voyais une belle femme assise sur une pierre. J'écoutais beaucoup ces histoires, quand tu te baladais avec les anciens. Oui, mon père qui partait sur la rivière, il y avait une belle femme qui était assise au bord de la rivière, au bord de l'eau. Il partait faire des choses, demander des requêtes à cette femme-là.
D'autres de nos ancêtres partaient coucher avec cette femme-là. Alors que c'était quoi? Une sirène des eaux. Un esprit des eaux. Et quand tu avais des rapports avec cette femme, cette sirène, pardon, il y avait une alliance. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il avait ces rapports, là je vais expliquer plus en détail ce qui se passe. Parce que beaucoup ont souvent du mal à comprendre, à faire le lien entre cet acte que ton ancêtre a commis et maintenant toi qui viens subir ça aujourd'hui. Parce qu'en vérité, quel a eu cet acte? Là je suis dans le cadre d'un village lambda, dans un endroit lambda, avec un esprit de sirène des eaux. Toi tu étais dans ses reins. Toi tu existais déjà. Et comme l'âme de la personne est dans le sang, cet esprit-là est sur le sang. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ce que je vous fais? Parce qu'il faut qu'on fasse le lien, il faut que vous compreniez ces choses-là. Il faut que vous compreniez le lien entre toi. Parce que beaucoup de personnes, ils arrivent à te dire, je n'ai rien fait, je ne comprends pas. Voilà, je souffre de maladies chroniques. Voilà, j'ai le cancer. Moi, la fatigue, la colère me fatigue. Je ne comprends pas, ça vient d'où? Moi, j'ai rien fait. J'ai tué de nos pauvres, je suis quelqu'un de gentil, moi, j'ai rien fait. Alors que cette personne-là, c'est une malédiction qui la suit. Alléluia. Je vais parler d'un témoignage que j'ai écouté, que j'ai eu à lire par la grâce de Dieu. C'est le témoignage d'un jeune homme, pour que vous compreniez à quel point ça peut monter. C'est le témoignage d'un jeune homme. Le témoignage aux États-Unis, une église des États-Unis, qui souffrait d'épilepsie, qui souffrait de je ne sais pas comment ça s'appelle, la maladie qui peut... Schizophrénie, c'est quoi schizophrénie, c'est ça? Trouble du comportement, comme ça. Trouble du comportement, schizophrénie, voilà. Il souffrait de schizophrénie. Il a fait les hôpitaux psychiatriques, hôpital psychiatrique. On ne trouvait pas sa solution. On lui injectait on lui donnait des médicaments. On lui injectait tout genre de produits, mais ça n'allait pas. Finalement, il a compris que l'hôpital, sa solution n'est pas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette entreprise-là d'aller voir un homme de Dieu, d'une église locale. Il arrive, il voit l'homme de Dieu, il explique à l'homme de Dieu son problème. Il dit à chaque fois, il a des démangeaisons, il entend des gens lui parler, il ne comprend pas ce qu'il arrive. C'était des blancs, ce n'était pas un Africain. Il ne comprend pas ce qu'il arrive, il a des démangeaisons, il entend des voix qui lui parlent, des voix dans sa tête, il ne comprend pas à chaque fois, il n'arrive pas à se tenir sur place. Et le pire, c'est qu'il commence à prier, il commence à s'enrouler par terre. Et à chaque fois, c'était ça. Tellement il était fatigué de ça qu'il allait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, écoute, on va prier. On l'invite dans un programme de délivrance. On commence le programme de délivrance. L'homme de Dieu prend autorité. Il prend autorité. Il commence à parler. Il prend autorité. Il commence à parler. Il prend autorité. Il dit, toi, esprit ancestral, sors. Toi, le grand-père. Toi, la grand-mère, sors. Toi, le parent qui possède. Toi, la tante. Rien ne se passe. Il dit, ah. Il détruit, il brise. Toi, l'ancêtre, sors. Rien ne se passe. Il dit à la personne de rentrer chez elle. Au jeune homme de rentrer chez lui. Il va consulter le Seigneur. Mais il rappelle ce jeune homme quelques jours après. Parce qu'en consultant le Seigneur lui a fait comprendre, le Seigneur lui a inspiré. Il lui a dit, ne t'arrête pas au grand-père, à la grand-mère. Remonte dans les générations. Maintenant, il part maintenant. Il rappelle le jeune homme. Le lendemain, quelques jours après, désolé, il commence à prier sur le jeune homme. Maintenant, il s'arrête plus sur le grand-père, sur la grand-mère, sur l'arrière-grand-mère. Il commence à attaquer les générations. Il dit, toi, esprit de la première génération, sors. Il laisse deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, cinquième, jusqu'à qu'il arrive à la 34e génération avant lui. L'esprit se manifeste. Il dit, c'est moi, il m'appartient. Je suis l'ancien des anciens. Sa lignée m'appartient. Il commence à parler en espagnol, alors que le jeune homme n'a jamais parlé espagnol dans sa vie. Les démons commencent à s'exprimer en espagnol. L'homme de Dieu prend autorité. Il dit, au nom de Jésus, parle, qui es-tu? Comme il y avait une dame à côté qui parlait espagnol, il appelle pour qu'elle puisse traduire. Parce que le monsieur ne parlait qu'en espagnol. Il commence à parler en espagnol. Il se manifeste. Il dit, voilà, je suis l'esprit qui contrôle sa famille. Je suis le démon qui a poussé son ancêtre à commettre un meurtre de masse. Le démon commence à expliquer qu'il a manipulé cette famille. Il a manipulé son ancêtre depuis la 34e génération pour qu'il puisse tuer plusieurs personnes.
dont il a versé le sang, il a tué plus de 100 personnes. Il est content, il se moquait de lui, il était content. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et maintenant, à cause de ça, son âme m'appartient. Parce que son ancêtre a versé le sang de l'innocent. Et la parole de Dieu est claire. Parce qu'il a le sang de l'innocent entre les mains, il m'appartient. On parle de la 34e génération. Avant lui, on ne savait même pas qu'il allait exister. On ne savait même pas qu'il allait avoir les voitures électriques. C'est là il prend autorité maintenant, il proclame, il prend l'autorité, il fait sortir les démons. C'est pour que vous compreniez